Salut tout le monde, c'est Rupture, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc on va tout simplement se faire un petit unboxing de la GoPro Hero. Donc la GoPro Hero qui est la GoPro la moins chère. Donc voilà, cette GoPro je l'ai achetée à 125 euros. Au magasin Auchan. Et donc ça on va s'ouvrir ça ensemble. Donc elle peut faire du 1080 pixels par 30 images secondes. Et moi c'est pas trop ça qui m'intéresse. C'est surtout ici le 720p par 60 images par seconde. Voilà qui est... Voilà c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour une GoPro qui a un prix de 125 euros. Je trouve ça franchement bien. Franchement. Après on va comparer à la fin de la vidéo la qualité entre la Hero donc celle-ci et la 3 White. La 3 White qui est juste ici. Voilà la 3 White. Et actuellement je filme avec une GoPro qui est la GoPro Hero 3 Plus. C'est un copain de lycée qui me l'a prêté. Du coup grosse dédicace à toi Jules Dolé qui a ramené les vidéos. Donc il m'a prêté sa GoPro Hero 3 Plus pour pouvoir réaliser cette vidéo. Voilà, donc on va comparer à la fin avec cette GoPro les deux qualités un petit peu, voir la grande différence qu'il y a, sachant que celle-ci a une valeur nettement supérieure. Attendez, j'ai mon micro qui se casse, voilà. Alors on va l'ouvrir, je l'ai même pas touché, ça fait depuis une semaine que je l'ai toujours pas ouvert, juste pour vous faire un unboxing. Alors, on a ici les trucs, voilà, je vais me couper. Voilà, on va juste enlever ça, tac. On va faire par l'autre côté, tac. Voilà, je l'ai pas ouvert, je sais toujours pas ce qu'il y a dedans, Ah, voilà, donc là ça s'enlève, tac. Joli boîtier, un joli boîtier. Ah, ça doit s'ouvrir comme ça, je pense. Ouais, ça s'ouvre comme ça. Oh, Rupture galère pour ouvrir. Ah, mais il y en a un autre là. Je suis un débile. Tac. Ça ira nettement mieux, je pense. Moi, s'il faut voir dans le bon sens. Voilà. Alors on a ici le petit livret, comment on utilise la GoPro, sûrement dans toutes les langues, oui voilà. Ok. Ici on a notre GoPro, donc voilà, elle est noire, avec le boîtier des dernières GoPro, le boîtier qui a les gros boutons. Voilà, moi j'ai l'autre sur ma 3 White, c'était le boîtier, merde c'est pas celui-là. Mince, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Ah bah si, justement je filme avec celle-là. C'était le boîtier avec, si vous voulez, les vis ici là et les boutons plus petits. Donc voilà, elle est vraiment très sympa en noir. Franchement, j'aime bien. On va l'ouvrir un petit peu, voir. Tac. Ouais, c'est pareil quoi, c'est pareil. Boîtier étanche à 40 mètres de profondeur. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est ce qu'il disait. Alors ici, on a donc notre port pour nous brancher directement notre ordinateur, et ici on peut directement mettre notre carte micro SD. Donc elle s'enlève pas en fait, je croyais carrément qu'elle s'enlevait moi. Attendez. Non, elle s'enlève pas hein. Y a pas à chier, elle s'enlève pas. Voilà, donc c'est une GoPro franchement qui est très belle de design. Franchement moi je la trouve vraiment très mignonne. Alors est-ce qu'il y a de la batterie? On va essayer d'allumer. Oui, il y a de la batterie. Alors je la mets juste là-bas, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans le pack. Voilà, là, on a encore mode d'emploi. Ouais, c'est celui-là le mode d'emploi. Oui, voilà. Mode d'emploi dans toutes les langues. On a eu des autocollants GoPro, donc ça j'en ai déjà plein dans ma chambre. Donc ça en fera un petit peu en plus. On a encore des modes d'emploi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et ici, voilà, on a encore des petites choses. Donc notre fameux prise USB ici pour nous brancher à notre GoPro directement dans le dos. Voilà, donc j'en ai déjà bien sûr. Ici on a donc une attache ronde et une attache je vais vous les montrer. Voilà, elles sont assez différentes. Voilà, moi pour les casques il faut mettre les rondes par exemple. Donc elles sont différentes. Donc cette attache, on voit bien qu'elle est bien arrondie.
Elle permet de s'adapter sur les surfaces rondes et celle-ci est plate. Voilà, donc si vous mettez ça sur un casque, forcément ça ne tiendra pas. Mais franchement, ces autocollants, c'est un truc de malade comme ils tiennent. Une fois j'en avais mis un et j'arrivais pas à l'enlever, donc j'en ai vraiment chié pour l'enlever. Avec un sèche-cheveux, vous le faites chauffer et au bout d'un moment, et ben ça va se décoller. Et donc là, le petit truc, je crois que c'est pour mettre derrière ici, genre par exemple, vous voulez tout le temps votre GoPro soit même angle d'inclinaison, je crois qu'on peut mettre ça derrière. On peut mettre ça derrière. Voilà. Et donc là, on a encore le boîtier qui n'est pas étanche. Le boîtier qui n'est pas étanche. Donc je vais vous montrer vite fait comment on le met. Voilà. Tac. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Alors, on va ouvrir notre GoPro. Celle-ci s'ouvre comme ça. Alors, pour ceux qui voudraient, par exemple, enlever leur boîtier étanche et mettre ça pour laisser passer le son un petit peu mieux, simplement, vous prenez ça, vous le mettez à fond vers l'avant. Et donc là, vous prenez votre porte, vous la mettez comme ceci. Et une fois qu'elle est là, il vous suffira de tirer tout simplement comme ceci. Donc là, on arrive, on met notre deuxième truc. Bam! Là, ça fait un petit clip, il faut bien que ça fasse le clip. Et voilà, là, on a notre boîtier qui n'est pas étanche. Voilà, très sympa. On peut directement brancher ça comme ça. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et du coup, je sais pas si on peut brancher avec celle-là les micros. Si on peut brancher un micro directement sur celle-là, je ne sais pas du tout. Alors, on va regarder à peu près ses fonctions et les différences qu'il y a par exemple avec ma GoPro Hero. Alors, nos SD, donc on va mettre juste une SD, j'en ai pour 2 secondes. Alors on va mettre une petite carte SD, donc j'en ai acheté une. Sur ma GoPro Hero 3, j'ai une 16 gigabits, mais là c'est pas la peine, une 8 ça suffit amplement. Attention, moi je fais ça à la zub. Ah, zub. Voilà. Alors, on va ouvrir un peu plus. Ouais, je suis un manouche, moi niveau ouvrage de paquet, c'est le truc qui m'énerve quoi. Voilà, on va prendre ça. Tac. Donc voilà notre petit micro SD, c'est vraiment fin. C'est un truc de fou quoi, ce qu'ils nous font les gens. Et donc le sens micro SD, ça doit être comme ça. Oui, donc après il faut juste appuyer légèrement en faisant assez attention. Tac. Là tu dois avoir une SD. Vas-y, on va te couper. On va te rallumer. Tac. Alors, je sais pas si vous verrez, je sais pas du tout si vous verrez. Alors là, ça nous dit qu'on peut faire pour 1h09 de filmage. Oui, parce que voilà, c'est l'autonomie de ma carte 8 gigabits. Et donc avec une carte 16, vous faites le double, soit 2h16. Alors, photo, donc là on a 5 millions de pixels. Donc là on a le mode rafale, normal. Ça y est, sur tous les trucs. Le mode compte à rebours, elle aussi là. Pour le moment, rien ne change. Réglage. Et appareil et vidéo. Donc on va aller dans les réglages à la fin. Donc là je vais allumer celle-là. On va aller dans les réglages également. Et donc là, réglage et réglage. Alors là, c'est ça qui nous intéresse, les résolutions. Alors la mienne peut faire, la 3 Right peut faire du 720 pixels et 60 images par seconde. Et celle-ci fait exactement pareil, 720 pixels par 60 images par seconde, mais forcément la qualité ne va pas être la même. Voilà, on pourrait voir comme ça, faut pas se fier à ça du tout, la qualité ne sera surtout pas la même. Et donc là, notre mode qui est 720-60, en fait elle a le mode 720S60 et 720-60, donc je ne sais pas quelle est la différence. Et après on a le mode 1080 pixels par 30 images par seconde. Ouais, et moi il y a un petit peu plus de choses, on peut voir, bon, je garde celle-là pour la GoPro Hero 3. Voilà, donc on va maintenant comparer les deux et voir un petit peu la différence de qualité qu'il y a. Donc voilà, cette GoPro me servira tout simplement pour mettre soit sur mon guidon à l'avant de mon scooter, soit à la prise, tout simplement à la prise harnais, ou alors vers ma roue avant, vers ma roue arrière, on verra, mais en tout cas elle va nous servir cette GoPro, elle va nous servir un truc de fou je pense.
je pense. Et donc voilà, franchement c'est un bon produit pour 120 €. J'avais déjà regardé des vidéos avant de l'acheter. Franchement ça fait une qualité qui est vraiment très proche de la 3. Et c'est vraiment... Après on voit que c'est beaucoup moins fluide. C'est après quand vous prenez vraiment beaucoup de vitesse, ça devient moins fluide. Mais la qualité est quand même beaucoup satisfaisante pour le prix. Moi je trouve qu'il n'y a pas à disputer. 120 € pour une GoPro Hero comme celle-là, et ben c'est très raisonnable. Et vu la qualité qu'a le produit, je trouve ça vraiment correct. Donc voilà, petit produit que je conseille en deuxième caméra. Et donc là, je filme actuellement avec la GoPro Hero 3 Plus. Celle-là est un peu au stade du dessus. Elle peut faire du 720 pixels et 100 images par seconde, 120 images par seconde. Alors allez, on est parti les gens. On allume. Tac, on allume. Ah, je suis surpris quand même qu'on peut pas la sortir de son boîtier. Hein. Je suis surpris. On peut pas. Elle est fixée dedans, la petite, elle est fixée dedans. Ouais. Allez, reste. On peut pas. C'est bête. Tac. Et allez, on est parti. On va filmer. Tac. Allez, let's go les gens. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, alors à gauche nous avons notre GoPro Hero Right et à droite notre fameuse GoPro Hero. Donc on peut voir qu'il y a une nette différence de couleurs. Les couleurs sont mieux définies avec la Hero Right, la Hero 3, donc la différence n'est pas non plus flagrante, mais on peut voir quand même qu'il y a c'est un petit peu plus sombre, un petit peu moins détaillé sur la GoPro Hero. Voilà, mais la qualité reste quand même très confortable. Voilà, genre là, je vais faire un zoom sur les gravillons. Voilà, on voit bien quand même qu'il y a des détails qui sont en plus sur la GoPro Hero 3. Mais voilà, pour le prix, je trouve que c'est une caméra qui reste vraiment très accessible et qui a une qualité quand même vraiment très sympathique. Voilà, je vous laisse admirer un peu la différence entre les deux. Après, il faudrait voir la différence. Et ben quand on est à grande vitesse, quand on fait par exemple un vlog, on verra ça par la suite dans les prochaines vidéos les gens. Et donc voilà, c'était Rupture pour une petite vidéo unboxing. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous aimez dans le futur, vous aimeriez que je vous en fasse d'autres. Pour moi il y aurait franchement aucun souci. Voilà, n'hésitez pas. Et posez un like, commentez, partagez, c'est vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description, ainsi que le lien des musiques. Bye bye tout le monde, ride safe, un gros V à tous et un gros merci, on est bientôt 3500, c'est un truc de psychopathe. Bye bye. Là j'enregistre, vous pouvez vous voir vous pouvez voir la GoPro dans mon portable avec l'application GoPro.